Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes, je ne sais même pas quelle date nous sommes. Nous sommes Alors, nous sommes le 31 le 31 mai mai 2019. 2019. Alors, je suis en vadrouille, évidemment. Là, je fais cette vidéo avec cet iPad. Alors, je suis en pleine correction. C'est du livre sur l'histoire de la vaccination et sur la rougeole particulièrement, et automatiquement on parle de la variole et de toutes ces maladies virales endémiques jusqu'à un certain temps et qui aujourd'hui ont disparu. Donc vous apprendrez énormément de choses dans ce volume. C'est truffé de références pour répondre à toutes ces personnes qui m'agacent prodigieusement en disant «Donnez vos références!» Eh bien, vous n'avez qu'à lire les livres, bande de feignants. C'est tout ce que je peux vous répondre. Et puis vous n'avez qu'à vous instruire et vous cultiver et faites vous-même vos recherches, hein. Si je travaille 15 heures par jour, c'est pas pour donner des perles aux cochons qui exigent des références. On se demande pourquoi ils ont le droit d'exiger, de quel droit ils ont à exiger quoi que ce soit. Des gens qui se prennent pour des grands sachants et sous prétexte qu'ils ont des diplômes, mais c'est pas les diplômes qui font les hommes, malheureusement, puisqu'on le voit bien dans les recherches. On constate que les médecins, même les médecins, travaillent main dans la main avec les laboratoires contre les citoyens. Alors ils sont peut-être convaincus, mais ils sont surtout souvent très très bien rétribués. Donc ça aussi c'est un gros problème parce que il y a une énorme différence entre le serment d'Hippocrate et la pratique hypocrite. Je n'arrête pas de recevoir des messages de personnes qui ont leurs parents âgés, qui sont assassinés carrément dans les hôpitaux. On leur fait des traitements sans queue ni tête, complètement aberrants. Alors soit c'est un véritable problème d'incompétence que nous rencontrons dans les hôpitaux français aujourd'hui, et je le regrette, je le déplore par rapport à ces témoignages. Soit c'est de la bêtise crasse, soit c'est une volonté de ne plus prendre soin des personnes âgées et de les éliminer. Comme ça, ils coûteront plus rien à la société. Ce matin, j'ai eu un message d'une personne, soi-disant son mari a un cancer généralisé, mais les médecins avaient oublié de le lui dire, ça fait plus de 6 mois. Charmant. Ou alors après, on lui dit, vous avez un cancer du poumon, il faut vous traiter immédiatement. Il demande avec quel type de chimiothérapie, on ne veut pas lui répondre parce qu'on ne sait pas. Donc c'est assez cauchemardesque, ou cette dame qui me suit également. Et j'ai vécu avec elle la disparition de sa maman. Ça a été absolument abominable. La dame rentre, certes, à l'hôpital dans un état qui n'est pas excellent. Puis on la met sous perfusion avec de l'oméprazole. On ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, elle a de l'eau dans les poumons. Enfin bref, toute sa pathologie s'est aggravée et 5 jours plus tard, la pauvre femme est décédée dans des souffrances atroces. Voilà. Alors que c'était pas pour ça qu'elle rentrait. Donc ça devient assez catastrophique. On ne sait pas de ça particulièrement dont je parlerai dans ce prochain volume, qui sortira sans doute courant juillet, mais plutôt de l'histoire de la vaccination, de l'histoire de ces maladies virales, qui vous apporteront une quantité d'informations sur la réalité médicale et sur les dérives que pratique Big Pharma sur le sujet, entre autres, les mensonges, parce qu'ils sont énormes, énormes, les manipulations également, mais c'est pas nouveau, hein. Tout ce que j'écris n'est pas nouveau, sauf que ce n'est pas publié en France. C'est le problème véritable du sujet. Toutes ces informations sont disponibles sur tous les sites pour qui veut les chercher. Évidemment, ça prend des heures et des heures de recherche, parce que quand vous faites une recherche, elle en appelle une autre et encore une autre. C'est une véritable mise en abîme, une cascade d'informations qu'il faut après gérer et compiler pour que vous puissiez comprendre les tenants et les aboutissants de ces informations-là.
Alors pour ça, je réponds à ces personnes malveillantes qui ont le mauvais humour de me traiter d'escroc. Je ne sais pas comment ils peuvent dire une chose pareille, puisque je mets toutes mes sources. Un escroc, c'est quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, comme eux d'ailleurs, puisqu'ils ont toujours des pseudonymes. Donc ce sont par principe des escrocs qui n'ont pas le courage d'assumer leurs propres paroles et leurs propres questionnements, ni leurs propres insultes. Donc escroc est un terme assez malvenu, je trouve, concernant ce type de recherche, puisqu'elles sont citées en permanence. Vous avez les liens en bas de page, ça devient... c'est presque un deuxième livre, hein, si je mettais les références, si je publiais toutes les références à côté du bouquin, ça ferait un deuxième bouquin. Mais elles sont en bas de page, hein, donc vous ne souffrirez d'aucun manque d'informations. Et je vous rappelle quand même que ça sera le 6e, 7e livre, 8e, 9e, bon, passons, publié, et aucun procès. Pourquoi? Parce que toutes les références sont garanties et certaines, et que chacun peut en profiter. Voilà. Louloute, un petit commentaire peut-être? Non, bonjour tout le monde. Mais tu devais pas faire un essai, c'est bon alors? Oui, ça marche, ça tourne. Ça tourne. Ah, ok, super. Elle savait Bon, pas. écoute, Elle est, tu t'as dit? elle est prise de court. Non, c'est bien. Donc, Écoute. c'est pas une Rolex, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est ma vieille Seiko qui ne me quitte pas. Parfois j'en ai une autre, et c'est tout. C'est pour les mauvaises langues, ça. Et quoi qu'on porte, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on est toujours des maudits, des monstres, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Nous avons un travail à faire et nous le menons. Voilà. Alors, les élections, ben, on va en dire 2 mots assez rapides. Comme d'habitude, LREM essaye de tirer la couverture à lui ou à elle. On ne sait pas exactement. C'est un peu à voile et à vapeur, à plume et à poil. Ce parti, le parti extrémiste Marine Le Pen qui récupère les gilets jaunes, donc c'est très populiste et c'est très malhonnête par principe. Alors, Macron a fait passer les gilets jaunes pour d'extrême gauche, alors que ce sont juste des gens, des citoyens comme vous et moi, normaux, qui ne sont pas forcément à droite, qui ne sont pas forcément à l'extrême gauche, qui sont certainement à gauche, je le conçois, comme moi je le suis, ou je ne le suis plus. En tous les cas, je ne suis pas du Parti socialiste, et je ne suis pas du Parti communiste, je suis d'aucun parti, et certainement pas de l'UPR. Donc ces élections ont un goût amer pour tout le monde, et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir qui s'est effondré avec la technique utilisée par Macron pour détruire l'image des gilets jaunes à travers la presse. Cette presse, cette putain de Babylone, il n'y a pas d'autre mot, qui a détruit les gilets jaunes, en tous les cas, qui a détruit le message, et pour moi la sainteté, parce qu'il y a une sainteté dans le mouvement Gilets jaunes, il y a une honnêteté profonde, et les infiltrations par la police, à travers les Black Blocs, qui souvent sont des gosses de riches, hein, des fils de ministres ou de députés, des jeunes révoltés qui finiront comme Cohn-Bendit 25 ans plus tard à être dans l'extrême de l'extrême, parce que quand on voit Cohn-Bendit qui insulte M. Collard à la télévision, pourtant M. Collard était très, même si je n'aime pas son parti, même si je ne partage pas particulièrement toutes ses diatribes, c'est quand même un homme qui est relativement digne et qui est juste dans ses mots et qui n'est pas grossier. Et que Cohn-Bendit, qui était à gauche de la gauche, se retrouve à cirer les pompes d'Emmanuel Macron pour avoir sa place au soleil, je trouve que là c'est très grave, c'est même scandaleux de sa part, parce que c'est un manque de rigueur, et
et surtout un manque de politesse et d'éducation. Jamais il aurait dû insulter son ennemi, c'est peut-être même pas son ennemi, peut-être qu'après l'émission il se tape sur l'épaule, parce que j'ai quand même un petit peu le sentiment que Macron et l'extrême droite ont travaillé ensemble pour ces élections, et que de toute façon ils sont contre les gilets jaunes. Il suffisait d'écouter ce matin un des porteurs de voix de ce nouveau parti d'extrême droite qui a les mêmes attitudes négatives face aux gilets jaunes. Et de l'autre côté, vous avez Madame Le Pen qui sort un drapeau jaune avec les étoiles de l'Europe. Donc elle est pleine de contradictions et pleine de manipulations. Donc l'un ou l'autre, de toute façon, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Que l'on ne nous fasse pas croire que Emmanuel Macron et son groupe sont de gauche ou même des centristes. C'est un mouvement d'extrême droite sans hésiter. Sans hésiter. On n'a jamais vu autant de personnes interpellées pour rien. On n'a jamais vu de personnes autant handicapées pour rien. On n'a jamais vu de morts dans des manifestations pour rien. On n'a jamais vu ça que sous Macron. Et ça devient épouvantable. Donc, ce que nous avons aujourd'hui, c'est une défaite de toute façon et de la gauche et de la droite, et surtout des extrêmes, parce que, bon, le Parti socialiste, hein, n'en parlons pas, vous avez vu, hein. D'ailleurs, je suis absolument abasourdi de voir que Manuel Valls se présente en Espagne. Il a été Premier ministre de la France, et il va se présenter à un poste politique en Espagne. C'est de la traîtrise. Je trouve ça aberrant. Comment est-ce qu'on peut laisser un type pareil agir? Bon, de toute façon, il s'est pris une claque. Il s'est fait insulter comme c'était pas possible. Et en plus, il n'était même pas à gauche, il était à l'extrême de la droite. Donc, ça montre à quel point ces politiques sont corrompus et à quel point on ne peut jamais leur faire confiance. Macron est un président fantoche, nous le savons. Il ne tient absolument pas les rênes du pouvoir, il exécute les gopés, c'est ce que nous pouvons, et nous pouvons le rendre à M. Asselineau, qui nous a informés sur le sujet et qui connaît très bien la chose, mais qui est, comme d'habitude, extrêmement mal conseillé par sans doute des anciens socialos, extrême droite, tout un groupe. Et nous avons notre ami Luigi, qui était un fervent défenseur de l'UPR, et qui, parce qu'il a dit ce que je dis depuis des mois, et il s'est fait insulter, il s'est fait traiter de tous les noms, c'est honteux. Un homme comme lui, qui est un homme bienveillant et digne, et soutien indéfectible de l'UPR, qui a osé avoir une pensée, mais on se croirait dans un politburo du Parti communiste et même du stalinisme. C'est les mêmes, c'est ça que vous devez comprendre. Et tous ceux qui nous ont reproché de ne pas voter pour montrer la véritable fracture politique qu'il y a en France, parce que ça le prouve. Il y a presque 50% des Français qui n'ont pas voté. C'est énorme. Quand 50% des Français n'ont pas voté, ça veut bien dire qu'ils sont en total désaccord avec la politique. Et les chiffres que nous obtenons, pour moi, sont complètement bidonnés. C'est pas vrai. Vous avez vu comment ils trimballent les urnes de vote. Alors, elles sont mises avec un petit cadenas qu'on peut ouvrir n'importe comment, et elles sont transportées dans des voitures banalisées, sans le moindre contrôle. Vous changez simplement la voiture avec la même immatriculation, avec d'autres votes, et vous avez triché. Le vote électronique ne sert à rien, puisqu'on triche admirablement bien avec. Donc tout ça, c'est une farce absolue. Ce vote, c'est pour maintenir une certaine forme d'espoir parmi les gens, en détruisant tout le travail qu'ont fait les Gilets jaunes jusqu'à présent. Alors le travail qui a été fait par les Gilets jaunes a été admirable. Admirable de courage et de volonté, admirable de vérité. Qu'ils aient été infiltrés par des malveillants, je ne suis même pas certain que ce soit les Black Blocs, hein. Je suis même presque sûr que c'est la police elle-même qui s'est déguisée en Black Blocs. On a vu des images, des vidéos, on l'a vu au long de ces 6 mois, on l'a vu. Donc si les gens croient naïvement que c'est la gauche et l'extrême gauche, parce que ça c'est le discours
que l'on veut bien nous livrer dans les télévisions. J'ai eu une conversation avec une de mes tantes qui vit en Australie depuis 50 ans et qui croit naïvement ce qu'on lui dit. Évidemment, ils n'ont pas accès à toutes ces informations dont nous disposons sur Internet, sur les réseaux sociaux, où nous avons des gens qui filment et qui diffusent, et nous avons juste le temps de voir la vérité telle qu'elle est. Eh bien, ce n'est pas la vérité telle qu'elle nous est dite à travers les mauvaises émissions de télévision qui sont catastrophiques, à travers la propagande des Marlène Schiappa qui dit n'importe quoi, mon Dieu. Madame, je vous plains de tout mon cœur. Je crois que parfois il faudrait greffer des cerveaux à certaines personnes du monde politique parce que ça manque d'intelligence. Alors c'est vrai que c'est ça qui détruit l'espoir chez les Français. Ben pourquoi? Ben parce qu'on n'entend que des crétins. Et eux, ils se disent, mais moi, je suis pas si crétin que ça. Moi, je suis largement à la hauteur. Et ils ont raison de se dire qu'ils sont largement à la hauteur et qu'ils sont même supérieurs à ces êtres tellement médiocres, tellement faux, tellement tricheurs et mythomanes. C'est monstrueux. C'est comme Monsieur le maire qui, avant les élections, traitait Macron de pantin et qui a couru pour accepter un poste de ministre et qui lui-même a fait travailler sa femme exactement comme Monsieur Fillon a fait travailler la sienne. Alors on va condamner Fillon, mais pas les autres. Ils sont tous coupables, tous responsables. Écoutez Hervé Villard qui dénonce la pédocriminalité au sein des... comme il l'a vécu dans les années 50, dans les orphelinats, en désignant les politiques et les magistrats comme pédocriminels. Et c'est pour ça qu'ils font de belles carrières, parce que d'autres ont des dossiers qui feront aussi de belles carrières. C'est l'information qui tue aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'information que l'on ne cesse d'entendre à travers cette télévision, c'est un mensonge permanent sur la réalité politique. Alors j'arrête tout de suite ceux qui... oui, Jean Droc reste dans la médecine. Je vous remercie au moins de m'accorder la médecine. La politique, tu connais rien. Je crois au contraire que je la connais mieux que vous et mon frère et moi, on a été élevés là-dedans. On est né avec un père réfugié politique. Ne vous inquiétez pas, la politique et les arcades de cette politique, nous les connaissons peut-être mieux que vous, qui êtes souvent soit des trolls, soit des rêveurs, des personnes qui imaginent qu'elles peuvent changer les choses à travers le droit de vote. Mais qui dirige tout cela, à votre avis? Qui contrôle tout cela? Et nous en avons le résultat. Nous sommes soi-disant dans une démocratie, donc le pouvoir par le peuple. Eh bien, le peuple, qu'est-ce qu'il vit? Il est réprimé, il est massacré, il est invalidé, et derrière cela, on augmente tout. On augmente le prix de l'essence, bien sûr. On augmente l'électricité, surtout passer à l'électrique, passer à la voiture électrique. Vous allez voir ce que vous allez payer comme facture. Ils vous font payer, vous ne gagnez rien. La voiture électrique est une catastrophe écologique. D'ailleurs, les écologistes, pour moi, sont LREM. Ce n'est pas du tout des écologistes, ce sont des manipulateurs. Tous ces partis-là sont des manipulateurs. Souvenez-vous que quand les Gilets jaunes ont débuté, j'ai dit il faut des listes Gilets jaunes. Il faut que les Gilets jaunes soient représentés. Non, on ne veut pas de pouvoir. On veut faire tomber le système. Mais personne ne peut faire tomber le système. Ne croyez pas au Père Noël. Prenez le système de l'intérieur. C'est ce que je vous avais dit. Mais nous ne sommes jamais écoutés. Nous ne connaissons rien en politique. Mais ces gens qui nous disent que nous ne connaissons rien en politique sont les mêmes qui veulent empêcher les Français de prendre conscience de cette politique. Voilà, je vous ai fait un petit exposé bref mais clair. Et comme disent les avocats américains, I rest my case, j'ai tout dit pour aujourd'hui. Est-ce que Notre-Dame Louloute a quelque chose à rajouter? Non, je rajouterai rien. J'ai tout dit, c'est très bien. Elle est toujours adorable. Sauf que elle fait sa gitane, si je peux pas. C'est toi.
Ça traîne. Bon, ben voilà. C'est une brève vidéo, mais je dois dire que j'ai pas... Là où je suis actuellement, j'ai pas véritablement les moyens d'avoir de quoi faire des vidéos et dans mon bureau non plus. Donc voilà, bon, ça va durer une quinzaine de jours et ensuite retour à la maison pour pouvoir absolument mettre la dernière virgule à ce prochain livre qui devrait vous passionner. C'est une véritable aventure, c'est un véritable roman sur la vaccination. Vous allez tout comprendre et tous les arguments seront imparables. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute attentive et surtout pour votre soutien permanent. Je remercie toutes et toutes et je vous souhaite de passer une très très bonne journée, un excellent week-end. Louloute? Eh bien oui, bon week-end. Bien ensoleillé d'après la météo. Oui, pour tout le monde. Donc voilà, profitez-en et puis voilà. Et Prenez puis, soin de vous. merci à toutes, merci à tous. Ça ne sera pas un live, ça sera juste une vidéo diffusée. Allez, salut!